Bonjour à tous, c'est notre partenaire, le Grand Hyatt de La Manga, Club et Spa, qui nous reçoit aujourd'hui pour un test d'un driver que vous connaissez et que vous attendez certainement. Je parle du dernier driver ZX7 de la marque Srixon. Un club que nous allons tester aujourd'hui sur le parcours nord de la Manga, oui, un parcours de type international, sachant que la Manga possède également un parcours de championnat qui est le parcours sud et un parcours inland qui est le parcours ouest. Aujourd'hui, c'est le nord sur lequel donc, nous allons tester ce club. Nous en discutons bien sûr du club dans quelques instants. À tout de suite. Eh bien, ça y est, il est dans la boîte, le test de ce Srixon, driver Srixon ZX7 MK2, donc version 2023. Voilà. Un driver que nous avons testé avec beaucoup de plaisir, oui, En effet. et dont nous allons bien sûr commencer par faire la description d'un point de vue architectural. Alors, dis-moi, Quentin, on est sur un driver d'un volume de 460 cm3, Voilà, le plus gros possible. Classique, c'est le plus grand possible, exactement, qui est disponible en deux lofts. 9,5 et 10,5. Donc, droitier-gaucher, Voilà. on en reviendra, mais il est réglable, bien sûr. Oui, absolument. Alors, qu'y a-t-il de particulier sur cette mouture 2023 du ZX7 ? Bien, on note toujours une face à épaisseur variable, qui cette face est cette fois-ci en titane. Alors, la référence du titane, c'est du TI 51 AF, comme Voilà. Air France. On verra ensuite si ce driver donne des avions comme on pourrait l'imaginer avec le titane utilisé. La technologie Rebound Frame est présente sur ce club, bien sûr. Alors, le Rebound Frame, pour bien le comprendre, c'est en fait le châssis du club qui fait un phénomène de trampoline, c'est-à-dire de compression-décompression à l'impact de la balle, pour que celle-ci reparte plus rapidement, ce qui va bien sûr donner plus de vitesse à la balle, et ce qui se traduit par de la davantage vitesse, de distance. En plus de l'effet trampoline de la phase. Voilà, donc on a en fait un premier trampoline phase de club, et on a un deuxième effet trampoline, moindre cette fois-ci, mais tout de même, c'est le principe du rebound frame, qui, comme je l'ai dit donc, dans le corps du club, va permettre une compression et décompression. C'est le double effet qui se coule. C'est le double effet qui se coule. Nous l'avons dit, donc c'est ce qu'on appelle la Dual Flex Zone chez eux. La couronne, alors je te laisse... C'est une couronne Starframe. Starframe, C'est-à-dire qu'il y a bien des ça. tiges en matériaux assez solides, Oui. afin de faire en sorte que toute la structure soit reliée avec la face de club et partout pour que ce soit bien le plus solide possible. Voilà, alors c'est assez intelligent, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit d'une rigidification de la couronne du club, sachant qu'en rigidifiant dans la mesure du possible, parce que la couronne est un élément du club qui est léger, et qui donc a du mal à résister mécaniquement, mais justement vous avez un article là-dessus sur Avigolf, oui, qui s'appelle le poids de la couronne, c'est très important, et il se trouve que Srixon fait partie des fabricants de clubs qui ont choisi la bonne option sur les couronnes utilisées pour ces bois, ces drivers et ces hybrides également. Donc, je disais, une couronne qui rigidifie l'ensemble dans une certaine mesure, c'est parfait, c'est tout à fait ce qu'on attendait d'un driver comme le ZX7 dans sa deuxième mouture. Ouais. On a des poids ajustables. Il y a deux poids ajustables qui sont situés alors sur la semelle et séparés juste en plein centre par le centre du club, mais ils sont bien répartis au milieu. Normalement, donc ces deux poids sont de 8 grammes, mais on peut aller de 2 grammes chaque poids jusqu'à 14 grammes. Alors évidemment, le premier est en résine, le dernier c'est tungstène. Bien sûr, nickel, on va utiliser des matériaux plus ou moins lourds. Parce que la forme doit rester la même, le volume doit rester le même. Le volume reste le même, exactement. Donc là-dessus, le poids de base c'est 8 grammes pour les deux. Après, forcément, ça va apporter quelques petits changements. Bon, alors l'intérêt c'est que ça va avoir aussi un effet immédiat sur la hauteur des balles, je suppose. Aussi. La tolérance, la hauteur des balles, et bien sûr la quantité de spin. Également un hosel réglable, c'est un élément dont il faut parler, donc je te laisse en parler, vas-y. C'est un hosel où on règle à la fois le loft, mais aussi l'ouverture et la fermeture du club, donc il devient légèrement hook face ou
Fade face. Voilà, quelque Open chose comme face, ça. peut-être. Open face, merci. J'ai du mal avec celui-là. Alors bon, ce qui est clair, c'est que ça se fait dans le bon sens. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand on augmente le loft, on va vers une open face. Quand on diminue le loft, on va vers une hook face. Hein. Donc une face Logique. fermée, hein. Logique. Voilà en gros l'ensemble des qualités architecturales de ce ZX7 MK2. Et nous allons pouvoir, mon cher Quentin, commencer tout de suite le verdict dans le détail. Par les qualités des matériaux. Et nous allons commencer par la qualité des matériaux. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce ZX7? Bah, que je le trouve très simple, on va dire, très bien assemblé, très bien ajusté, j'ai rien à lui reprocher. Il n'y a aucune, on va dire, forme bizarre qui vienne se poser à droite ou à Au gauche. contraire, je dirais. Il est très très bien fait, très bien posé, les matériaux sont bien Très soudés, je sais pas comment on dit. Un bon ajustement des matériaux Voilà. d'une façon générale. Hein. Des matériaux qui respirent la qualité. Srixon fait généralement des clubs qui ont une durée de vie assez longue. Hein. Oui, oui, Donc, donc, ça sent il y a du titane. Oui, absolument, il y a des c'est- matériaux nobles. Hein. Très noble, donc à partir de là, pour moi, je pense que c'est un club qui va durer dans le temps Ouais, je et pense qui aussi. est bien solide, qui est très très propre. Je pense aussi. Donc, qualité des matériaux, ça c'est sûr que il n'y a rien à Sans dire faute. sur la qualité en elle-même. Par contre, on pourrait éventuellement contester sa cosmétique, qui est un petit peu, à mon goût, qui est un petit peu fade. Hein. Je la trouve très neutre, très classique, la forme du club. Pas forcément, ça me donne pas, moi perso, ça me donne pas le petit coup de... L'envie d'accélérer un petit Ouais, peu. c'est ça. Ça me donne pas ça, mais en dehors de ça, il n'y a rien à dire. Donc, forcément, sur les 2 points qu'on pouvait lui attribuer, eh ben, on lui a attribué les 2. Qualité statique à présent. Comment repose ce club? Eh ben, il repose parfaitement, il propose un emplacement sur le pied avant, Oui. donc ça c'est très bien. Oui. Et puis, même quand on lui change son orientation, sa ouais. configuration, il repose parfait. Et puis surtout, bah, comme d'habitude, hein, on lève ou on descend shaft. La face de club reste toujours dans le même alignement, quelle que soit la façon dont on l'a mis, Ouais, ou ouais. hook face ou open face. Donc là-dessus, ils ont fait une semelle absolument parfaite, malgré les 2 poids justement qui sont en dessous, qui font très très bien leur travail. Oui, absolument. Ouais. Donc, bah, écoute, là, je partage totalement avec toi. Donc, qualité statique, rien à dire. Hein. Donc, forcément, sur les 2 points qu'il y avait à prendre, eh bien, ce ZX7 MK2 les prend. Stabilité et moment d'inertie à présent. Comment se comporte cette tête de club, hein, précisément? Est-ce qu'elle résiste au coup décentré ou pas? Alors, plutôt Tout un bien. programme. Alors, plutôt bien, oui. Plutôt bien, Mais il mais- s'agit d'un ZX7. Ah, c'est le ZX7 quand même, Voilà, donc c'est pas un ZX5. c'est un peu plus touchy, exactement. ça demande un peu plus de centrage. Ils ont fait ça sûrement pour la vitesse. Hein. Oui, pour continuer la gamme aussi intelligemment. On a le ZX5 qui est principalement axé sur la tolérance. Voilà, alors Et que ici, le au contraire, on a un peu un plus sur la ZX7 MK2 un peu vitesse. plus sur la performance. Voilà. Donc forcément, cette C'est un performance... petit peu moins stable quand on voilà, décentre. légèrement moins. Légèrement moins, par contre, quand on la centre bien, c'est quand même vachement propre. C'est très Ça, propre, pas on le de verra souci. tout à l'heure en vous donnant quelques chiffres qui sont assez quand même Éloquent. éloquents. Oui, Mais là, sinon, c'est vrai qu'en descente, c'est pas désagréable, mais on ressent. oui On c'est ressent ça. une vibration. On ressent, Et on se demande même si ça remonte pas un petit peu jusque dans le shaft. oui, alors Mais je suis donc, d'accord. c'est pas désagréable, mais tout de suite on le ressent, c'est je l'ai mal centré. Donc avec cette espèce de vibration. Surtout, ce que ça signifie, c'est que ça nous donne une idée déjà de la gamme de joueurs pour laquelle ce club va être destiné. Hein, puisqu'il est évident qu'ayant moins de tolérance, il va s'adresser à des joueurs qui ont un centrage un petit peu plus régulier. Alors, on est quand même sur des clubs... On n'est pas sur un driver low spin. Hein, ce ZX7 MK2 n'est pas un driver low spin. Il n'est pas annoncé comme un low En spin. tout cas, il n'est pas annoncé comme un low spin, et de toute façon, je dirais, ça n'en est pas un dans la philosophie. Sinon, les poids seraient répartis autrement sur la tête de club, Voilà. hein, notamment. Donc, en fait, on n'est pas sur un low spin, on a juste une tolérance moindre, ce qui est logique pour qu'on ait plus de performance quand la balle est effectivement bien centrée. Donc, Donc, oui, on lui a attribué oui, 1,5 point sur les deux. sur les possibles. deux possibles. Stock option à présent. Stock shaft, stock grip. Tout ce que vous ne payez pas. Voilà, alors normalement, si j'ai bien cherché, Oui. il y a au minimum 7 shafts et 5 grips. Normalement. Mais ça a été très dur.
à trouver parce que que ce soit dans les boutiques, soit sur leur site, ils n'en proposent qu'un seul. Oui, là il y a vraiment un problème de communication chez l'ensemble, mais c'est vraiment, je trouve, pas que chez Strixon, voilà, c'est chez ce tout que le je monde. voulais dire. C'est un peu chez tout le monde. Il y a toujours un shaft qui est recommandé. Voilà. Ouais. Mais bon, c'est un petit peu comme si à chaque fois ils vous disaient c'est ce manche-là, mais qui vous dit, on a un peu l'impression qu'ils veulent dire qu'il n'y en a pas d'autres. Et c'est faux. Alors peut-être que celui-là, ça les intéresse plus pour des raisons que j'ignore, ou peut-être qu'ils pensent qu'il est très bien pour, je dirais, la majorité des gens. Voilà, une majorité de joueurs. Mais en fait, non, il faut chercher, et en cherchant, on se rend compte qu'il y a plus de shafts que ça, et il y a des shafts qui vont peut-être plus vous correspondre, en fait, que celui qui est proposé en frontal. Hein. Donc là, par contre, ce qui est certain, c'est que en fouillant un peu, donc, 7 shafts, 5 grippes, vous devriez trouver un profil de manche qui vous convienne. Donc là, aucun doute sur les 2 points. C'est les 2 points. Eh ben, il les a pris. Nous abordons maintenant un domaine qui vous intéresse tous, nous le savons, puisque je parle de la puissance et du Smash Factor. Alors on va commencer par le Smash Factor et puis ensuite on va un petit peu l'illustrer si ça ne te dérange pas, Quentin. Avec plaisir. Donc le Smash Factor, le plus haut qu'on ait obtenu, c'est 1,49. Alors quand on dit le plus haut qu'on ait obtenu, il n'y a pas eu qu'un seul 1,49. Non, il y en a eu plusieurs. Il y a eu aussi du 1,45. Oui. Forcément, on a testé le décentrage. Par contre, ce qu'on a apprécié, c'est qu'on n'avait justement pas, puisqu'on en parle dans ce chapitre-là, on n'a pas eu une perte monstrueuse de distance avec un petit affaiblissement du Smash Factor. C'est même pas limite pas monstrueux, c'est limite inexistant. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que à 1,49, on avait bien sûr une performance, à 1,46 ou 45, on en avait une autre, mais que cet écart était raisonnable. Parfois, on voit non seulement des clubs qui s'effondrent en termes de Smash Factor et qui vont passer de 1,49 à 1,39, 1,40, 1,42. Ouais. Là, c'est pas le cas, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, même sur les coups décentrés, ça prouve que le club a une certaine tolérance. Hein, on reste sur des Smash Factors qui sont quand même potables, de l'ordre de 1,45. Hein, potable, bien quand même. Oui, bien, oui. Quand même bien. Et donc avec des écarts de distance qui du coup sont un petit peu plus faibles. C'est quelques mètres, agréable. Mais on n'avait jamais trouvé une dizaine de mètres de différence. Non, jamais. Alors, puisqu'il faut répondre à la question est-ce que ce ZX7 MK2 est puissant, la réponse est oui. Parce qu'il y a la théorie du Smash Factor, mais ensuite il y a la réalité en fait du nombre de mètres parcourus en fonction de la vitesse de frappe du joueur qu'il a utilisé. Et là, nous avons eu sur notre tableau de résumé de séance de test, nous avons eu pas mal d'exemples qui se sont reproduits dans une configuration bien particulière qui est 100 miles de vitesse de passage pour 245 mètres de carry. Voilà, de portée, puisqu'on parle pas de la roll étant un calcul et ça dépend du terrain. Voilà. C'est un rendement qui est quand même qui est énorme. Énorme. Très beau rendement. Parce que sur un manche donc stiff, 1,49 arrivé 100 miles, c'est une bonne vitesse. C'est une bonne vitesse, mais ça n'est pas une vitesse, c'est pas 110 miles, 115 miles ou 120 miles. Qu'on ait déjà 2,45 de portée, oui, il n'y a aucun doute, le ZX7 MK2 est un driver puissant. Voilà. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Vraiment. Et c'est pour ça qu'on est... Et c'est pour ça qu'en fait, sur les 2 points qu'on attribue sur chaque chapitre, et ben là, on lui en a mis combien 2,5. Ah non, juste 2. Juste 2. Parlons spin. Oui. Donc, donne-nous du data, Quentin, du data. Alors, en moyenne, on était à 3400 tours. Oui. Donc, c'est bien, puisque c'est pas un low spin. Alors, ça prouve que ça n'est pas un low spin. Voilà, déjà. Ouais. Après, on a eu un petit bémol quand même, parce qu'on a eu de gros écarts de différence, et on a regardé dans toutes les datas de nos swings, c'est la façon dont le club arrive, le chemin de club, donc d'attaque, etc., etc. Mais il y avait sur des swings très très proches, ou des mouvements de club très proches, on avait quand même des variations de... Oui, vitesse égale, angle d'attaque pratiquement identique, etc. Voilà, on avait une variation qui allait de 2300 tours minute à 4900 tours minute. Voilà, là on a trouvé que le râteau était un peu large. Voilà, là c'est un bon râteau là. Ouais, c'est plus une fourchette. Non. Donc là on l'a pénalisé un petit peu. Léger, parce que de toute façon, après, on est
après pour les trajectoires, on va vous parler de ça, et vous verrez que malgré tout ça, ça produit du bon. Oui, c'est clair, mais on a eu quand même un taux de spin moyen qui est un petit peu haut, puisqu'on est 900 tours de plus que la norme, mais c'est pas un low spin, donc on peut tout à fait le comprendre. Voilà. Par contre, ce qu'on a moins bien compris, c'est les variations sur des coups similaires. Voilà, je crois que là on résume bien le truc. Du coup, nous les avons mis 1,75 sur les deux possibles, donc au chapitre du spin. Nous abordons maintenant la question des trajectoires de balles, de la qualité des trajectoires de balles. Alors quel a été ton ressenti et surtout ton... Bon, on va commencer par le chiffrage. Oui, écoute, avec plaisir. Le data, donc l'angle de décollage en moyenne était 12 degrés. Très bien. Avec un apex à 33 mètres en moyenne. Donc ça paraît peut-être un petit peu haut, sauf que les trajectoires, en fait, vu que la balle avançait tout le temps, c'est peut-être pour ça qu'elle est un petit peu haute, qu'elle finit un peu haute. Ah oui, c'est ça. Il a une excellente portée. Et il a une portée d'enfer, donc ça veut dire que la balle continue à avancer. Elle monte, elle monte. Et surtout, ça m'a absolument pas choqué, j'ai pas vu de... C'est pas une balle qui part tout de suite en l'air, c'est vraiment une balle qui transperce, qui traverse. On peut donner les effets, dès qu'on la trajectoire est très franche par rapport au swing qu'on a fait. Donc ça, c'est super agréable. Là-dessus, moi, j'ai trouvé les trajectoires magnifiques et puis parfaitement cohérentes avec le public visé. Je suis d'accord à 100%. Très belle trajectoire de balle, une grande faculté à les reproduire, je trouve, parce que, entre guillemets, le club en soi est bien équilibré. Alors, il y a des gens, parmi vous, il y a des golfeurs qui nous ont demandé qu'est-ce que c'est qu'un club bien équilibré. C'était tout simple, c'est un club où le mariage entre la tête de club qui possède un certain poids, le manche qui en a un autre, et le grip qui en a un troisième, est harmonieux. Quand il est harmonieux, quand on ne sent pas que la tête du club ou que le grip, là, non, le club n'est pas bien équilibré, a priori. Là, c'est pas le cas, en fait. Le club est très bien équilibré. Donc, en fait, c'est une canne qui est maniable. C'est pour ça que les effets qu'on a voulu imprimer, on a réussi à l'imprimer dans les deux sens, très facilement. L'apex est la résultante du taux de spin dont on a parlé. Et puis surtout le temps de montée. Et le temps de montée qui est lié à la puissance du driver, parce que c'est un driver puissant. Voilà. Au bout du compte, donc, au chapitre des trajectoires de balles, nous avons décidé d'attribuer 2 points sur les deux possibles à ce driver ZX7 MK2. Nous abordons maintenant la question du feedback, donc du retour d'information, c'est-à-dire les infos que vous donne le club quand vous avez percuté la balle. Voilà. Et toi, quelles ont été tes sensations? Alors moi, j'ai trouvé l'impact assez agréable, avec une certaine franchise. Oui. Sauf que je sentais au niveau de l'impact plus une zone d'impact. C'est comme si on sentait la zone où la balle s'écrase sur le driver et pas le point d'impact de départ. Donc c'est une zone d'impact ressentie. Donc on sait c'est un peu pointe, un peu talon, bas, haut, etc. Mais c'est pas la précision d'autres drivers. On identifie bien la zone. Voilà. Mais pas le point d'impact. Pas le point, non. Le sweet spot est une zone aussi, en fait. Voilà. On pourrait dire sweet spot est une zone. Ensuite, on a pointe haute, pointe basse, talon bas, talon haut, et ça y est, on avait 5 zones en fait que ce driver vous indique quand vous percutez la balle, c'est un petit peu ça l'histoire. En gros, ça peut. Mais par contre, on n'a pas le côté millimétrique parce qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, puisqu'en fait, on a un driver qui possède tout de même une certaine tolérance, et que forcément, pour obtenir de la tolérance, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un point d'impact qui va être moins bien défini, puisque c'est toute la zone qui va profiter de l'aide technologique que vous apporte la canne. Voilà. Donc forcément à ce niveau-là, concernant donc le feedback, il y a une petite déperdition de sensation par rapport à une canne qui serait moins tolérante. Et donc nous avons décidé du coup de donner à cette canne 1,5 point sur les deux possibles. Exactement. Notre dernier chapitre de ce verdict, de cette notation du driver Srixon ZX7 MK2, concerne nos sensations. Oui. Allez, ouvre le bal, à toi, donne les tiennes. Alors, moi, j'ai bien aimé ce driver. J'ai trouvé très agréable à jouer. Il repose bien, il met assez en confiance au départ. Ouais. C'est, il est sain. Il est sain, voilà. Il est sain, il est, comme je l'ai dit, très agréable, pas difficile à jouer. J'ai beaucoup aimé le bruit aussi.
Là, le bruit est assez franc. Il est très franc. Et donc, et agréable, c'est pas un bruit assourdissant. Il y a une bonne harmonie. Voilà, il y a une bonne harmonie dans le club, sauf que quelque part, il manque un tout petit peu d'âme. Je pense que c'est l'inconvénient de la tolérance qui fait que on se dit, il lui manque un petit quelque chose pour le rendre vraiment extrêmement agréable et dire ça c'est mon driver. Ouais. Il lui manque un peu d'expression, je trouve. Écoute, je te rejoins assez. Alors moi, ce que j'ai trouvé, c'est que jugé froidement d'un point de vue mécanique, avec des datas à l'appui, et les sensations que j'ai ressenties pendant le test, je dirais que franchement, ce driver, c'est presque un zéro faute. Je le trouve très bien conçu, trajectoire de balle très cohérente, il est maniable, on peut donner de l'effet, mais il tolère quand même un peu. Bref, il envoie des avions. Il envoie des avions, ça c'est clair. Donc, je veux dire, quelque part, c'est un très bon driver par rapport à ce qu'on peut rechercher aujourd'hui. Là où je trouve qu'il pêche, donc, entre guillemets, je dirais que l'idée qu'il faut en retenir pour moi, c'est que mécaniquement, le driver est vraiment réussi. Oui. Par contre, il a un petit manque de personnalité. Pour moi, je trouve que ça n'est pas forcément dans le chapitre sensation que ça commence, parce que pour moi, ça commence d'un point de vue plus esthétique, simplement, où je trouve que la cosmétique du club manque un petit peu de personnalité, et également dans la frappe de la balle, il me manque un petit peu pour être totalement satisfait, il me manque un peu de récompense quand je la centre, quand je la vois partir justement à 2,50 au final, au carry. J'aimerais avoir une petite sensation qui me rappelle que je viens de frapper un coup parfait, hors du commun, un coup parfait, quoi. On n'en produit pas tous les jours au golf. Quand on le fait, il faut savoir l'apprécier, quoi. Donc, c'est un super driver. Moi non plus, c'est dommage. J'ai pas le coup de cœur parce qu'en fait, il m'accroche pas, parce qu'il manque un petit peu d'âme, tu l'as dit, de personnalité. Tu l'as dit. Voilà, c'est ça. C'est ça qui fait que, en fait, on ne va pas lui attribuer les 4 points qu'on pourrait lui attribuer. Non. Mais on va lui en attribuer 3 quand même, parce que ça reste un excellent driver. Voilà. 3 points sur 4 donc en termes de sensations, et mon cher Quentin, tout ça doit nous donner une note globale que je te laisse nous faire découvrir, toi qui es fort en calcul mental. Voilà, de 17,75. 17,75, c'est une note, c'est propre et c'est très mérité, on le mérite vraiment. Une gamme de joueurs. Alors la gamme de joueurs, forcément comme il faut la centrer, pour nous c'est les 0,18. C'est exactement ça. Voilà, c'est ce qu'il faut. Pour en sortir vraiment la quintessence. C'est exactement ça. Et puis, on s'en doute, il a également un prix, ce driver ZX7 MK2. De 599 €, prix public. Alors, ça fait plaisir, même si on est à 1 euro du 6, il y a un 5 devant. Voilà, déjà. À 1 euro du 600, mais on est quand même à 599. C'est bien, ça prouve qu'on peut créer aujourd'hui, malgré les augmentations des coûts des matériaux et autres, des clubs très performants. Très modernes dans leur approche, exactement, dans leur conception et dans leur approche mécanique, qui restent à des prix qui sont un peu plus cohérents que ce que l'on entend parfois. Voilà. Mon cher Quentin, d'abord ce driver a été testé pour moi dans des conditions idéales, bien sûr. C'est beau. Moi j'étais surtout à la manga, donc... Ah ouais, c'est vrai. Alors je dois te dire, avant de conclure, que sur le parcours sud, qui est le parcours où on passait les cartes du circuit européen jusqu'à quelques années, le ZX7, c'est un régal. Il s'est bien exprimé. Ah ouais, parce que tu peux le faire chauffer, il y a de la place, mais tu peux taper à tour de bras. Franchement, c'était très, très, très agréable. J'en doute pas. Mon cher Quentin, donc on se revoit bientôt à la manga. J'espère bien. Ou sinon... sur Avigo.com. Exactement. Bon golf à vous. Au revoir. Okay.